Christiane Taubira s'est déchaussée avant de recevoir le bain purificateur. Comme avant elle, des milliers d'esclaves qui prenaient ici un dernier bain censé leur faire oublier leur passé avant d'embarquer sur le fleuve Bandama vers la côte ivoirienne, puis vers les Amériques. Oui, vous avez la bénédiction de cette rivière. Entre 100 et 200 000 esclaves seraient partis de la Côte d'Ivoire, soit 1 à 2% de la totalité des victimes. Honorer leur mémoire est un devoir pour celle qui a rédigé la seule loi du monde qui reconnaît la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Reconnaître un crime contre l'humanité, cela indique, compose très clairement, que ce crime est imprescriptible et que jamais ne s'éteignent les effets de ce crime. Que personne à aucun moment ne peut venir nous dire d'évacuer le sujet. Avec sa stèle inaugurée en 2017, Kanganyasé est le seul lieu officiel de mémoire du pays. Les routes empruntées par les victimes de la traite négrière ont pourtant été identifiées par les chercheurs ivoiriens. Des fouilles archéologiques ont été menées, notamment sur une colline de Singrobo à Ouati. Voilà, cet élément qu'on a trouvé sur le site, un vase de type européen qui prouve qu'il y a eu des contacts, des commerces entre ces populations et les Européens par les intermédiaires qui étaient des marchands d'esclaves. Un squelette en position fétale datant du XVIe siècle a même été retrouvé sur place. Pourtant, ce pan de l'histoire semble encore méconnu des Ivoiriens. Malheureusement, c'est une histoire qu'on ne trouve pas dans les livres. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire qui est assez vulgarisée. On a fait un sondage récemment où il y a 94% des personnes qui disaient ne pas connaître Kanganyasé. Espoir pour la diffusion de la connaissance, le premier musée archéologique du pays devrait ouvrir au mois de juillet et exposer notamment des vestiges de la traite négrière.